Comment est née la sensibilité d'Albert Schweitzer à la misère du monde ? Notre existence n'est pas seulement influencée par des hommes et des femmes, elle l'est par des lieux. À 5 ans déjà, dans le vieux presbytère de Günsbach, il mettait tous les dimanches un sou dans sa tirelire pour les missions africaines. Avant même l'âge de l'école, quand ma mère avait fini de prier avec moi, je prononçais un complément de prière de mon invention. Mon Dieu protège et bénit tous les êtres qui respirent, préserve-les du mal et fait qu'ils dorment en paix. Son père n'a pas été en reste. Chaque mois, il consacrait un culte à la description de l'action religieuse et sociale dans les colonies. Il exposait la vie et l'œuvre missionnaire de protestants célèbres. La suite est en lien avec les 2 marraines colmariennes d'Albert Schweitzer. Entre l'âge de 5 et 11 ans, au printemps et à l'automne, il passait des semaines chez elles. Chaque fois que je passais par Colmar, je cherchais l'occasion d'aller sur le champ de Mars de Colmar. Là se dressait le monument à l'amiral Bruat. Ce monument était pour Albert Schweitzer l'incarnation d'un prolongement de sa petite enfance et le symbole de son engagement humanitaire. Voici donc ce qui le captivait et le tourmentait au monument de l'amiral Bruat. Une des figures de pierre de l'ensemble était un noir, à l'expression triste et méditative. Son visage me parlait de la misère du continent noir. Je cherchais l'occasion d'aller le contempler. C'est lui qui orienta mes pensées enfantines vers le lointain. En 1913, en longeant pour la première fois la côte d'Afrique, Albert Schweitzer a pensé à Colmar, à cette statue de la misère et à cette œuvre d'Auguste Bartholdi. Il l'a écrit. « Dans l'accomplissement de ma tâche, je suis aidé par la ville de Colmar. » En 1949, en devenant citoyen d'honneur de Colmar, Albert Schweitzer a déclaré « Je découvris une mélancolie dans la pose et les traits de cet Hercule qui éveilla ma compassion et me fit réfléchir sur le sort des Noirs. » Cependant, comme toujours avec Albert Schweitzer, rien n'est jamais monochrome. Colmar est aussi pour lui synonyme de choc psychologique. La connaissance avec le mal, exprimée par Albert Schweitzer dans son discours en devenant citoyen d'honneur de Colmar, faisait référence à un épisode survenu chez sa marraine Barthe. 2 jolies bonnes l'avaient emmenée à une fête champêtre où elles avaient multiplié les danses endiablées avec des jeunes hommes. Cela devait rester secret. Le jeune Albert est devenu le complice involontaire d'un mensonge. 70 ans après, la ville de Colmar restait donc toujours associée à un sentiment de honte et de culpabilité.